Nous avons déjà évoqué l'annexe 1 de la DDA dans les vidéos précédentes. Cette annexe présente une liste de connaissances minimales qui sont exigées pour toutes les personnes qui prennent part à la distribution de produits d'assurance. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un exemple de connaissances minimales qui pourront être traitées dans le cadre de la future obligation de formation continue de 15 heures par an. Un des thèmes de l'annexe concerne les connaissances minimales indispensables pour l'évaluation des besoins du client pour les risques non-vie. Rappelons que les risques non-vie, souvent appelés IARD, comprennent les dommages corporels, la complémentaire santé, les assurances de biens, auto, habitation, et les différentes assurances de responsabilité civile, entre autres. Alors sur cette thématique, on peut envisager d'aborder en formation des sujets comme la connaissance des régimes obligatoires de protection sociale afin d'identifier les carences de garantie des personnes à assurer, la connaissance des garanties de prévoyance complémentaire proposées par les employeurs pour leurs salariés, la connaissance des différentes solutions de prévoyance disponibles sur le marché, par exemple les différences entre une temporaire d'essai, une décès vie entière ou une garantie des accidents de la vie. Pour cette thématique, on pourra traiter en formation les besoins en matière d'assurance habitation, comme le capital mobilier à garantir, la formule de garantie et les options à retenir, les besoins en matière d'assurance auto, comme l'usage socio-professionnel à choisir, la formule de garantie la plus indiquée, ou les options en phase avec les besoins du client. Et puis les obligations d'assurance des nouveaux engins de déplacement, par exemple, comme les overboards, les gyropodes ou autres trottinettes électriques. Alors sur cette thématique très importante, la formation pourra aborder les assurances RC obligatoires pour les locataires, les copropriétaires, les professions réglementées, les professions du bâtiment, l'articulation entre l'assurance de la RC vie privée incluse dans les contrats d'assurance habitation et les activités sportives, syndicales ou électives qui nécessitent souvent leur propre assurance de RC. Et un point très important, la définition des personnes couvertes par la responsabilité civile vie privée du contrat d'assurance habitation, car il y a souvent des personnes qui pensent être couvertes et qui ne le sont pas. Par exemple, les enfants majeurs qui vivent au foyer mais qui ont des ressources personnelles, ou des personnes qui vivent au foyer mais qui n'ont aucun lien de parenté avec l'assuré ou son conjoint. Ces sujets sont très importants et l'annexe 1 nous précise qu'il va bien falloir les aborder dans le cadre de la formation continue.